Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et aussi pour cette grâce qu'il vient encore de m'accorder. Moi, à chaque fois, je dis que je suis le fruit de la grâce. Moi, Dieu m'a ramassé du côté où c'est rare de voir des gens qui sortent de là-bas et monter à la chair. Et je le bénis. J'aimerais honorer la vie de mon père spirituel, ma couverture, ma vie, le prophète Osée, Madimba. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer mon père? Est-ce que quelqu'un peut m'aider encore à honorer mon père? Papa, que votre Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je bénis la présence d'un papa bien. Moi, je l'appelle papa. Les gens avec qui on a vécu vont témoigner que je suis parmi les gens qui l'ont vraiment énervé pendant beaucoup de jours. Amen. Mais tellement qu'il m'aime et je l'aime, à chaque fois il m'appelle pour me demander comment tu vas. Amen. Et j'ai compris que cette colère qu'il a envers moi, c'est il veut me voir dans un droit chemin. Auparavant c'était compliqué, mais j'ai compris que la colère qu'il a envers moi, il veut me voir dans un droit chemin. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer Daddy Richard, le général? Est-ce qu'on peut acclamer? Berger, que Dieu vous bénisse abondamment. Que votre Dieu vous garde encore. Amen. Amen. Ne t'en faites pas. Dans peu de temps, on va décoller. Je bénis la présence de mon grand frère, le berger Patrick. Aujourd'hui, je faisais qu'elle demandait une chose et il s'est même dit, toi c'est quoi? Amen. Mon berger, que Dieu vous bénisse. Beaucoup à dire sur vous. Vu que nous courons derrière le temps, que votre Dieu vous garde. Je bénis la présence de mon apôtre. Il est vraiment beaucoup pour moi. Mon partenaire. Amen. Apporte que votre Dieu vous bénisse. J'ai béni la présence du prophète Sam. Je vois mon grand frère. On a eu à partager beaucoup de temps. Amen. Et il est le seul. Il a commencé à m'expliquer certaines choses que mon père faisait que moi je ne connaissais pas parce que j'étais... Amen. Mon grand frère, que Dieu vous bénisse abondamment. Le prophète Jérémie. Tata. Que votre Dieu vous bénisse. Je vois les hommes de Dieu. Je vois le pasteur Joseph. Je vois l'homme de Dieu. Je vois le pasteur Cephas. L'homme sage. Une machine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vois le révérend Mardoché. Mon frère, que Dieu te bénisse. J'aimerais bénir une personne. Et beaucoup de gens se posent des questions. Non, il est comme mon père biologique et ma mère biologique ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Dorcas si elle est là? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors j'aimerais bénir toute personne qui est ici. Que Dieu te bénisse abondamment.
Je répète encore, que Dieu te bénisse abondamment. Là tu commences à arriver. Que Dieu te bénisse abondamment. Ne t'en faites pas, on va y arriver. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut maintenant acclamer pour la présence du Saint-Esprit? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Tu peux pousser les cris de joie. Que Dieu nous bénisse abondamment. Hier, depuis la nuit, Dieu m'a donné un message. Et quand j'ai vu le berger Patrick en train de faire les appels, et j'attendais aussi un signe du Seigneur. Et heureusement que le berger Richard, avant d'entrer, il m'a parlé aussi de la même chose. Dieu est en train de me dire par rapport aux gens qui ont des enfants qui étudient. J'étais en train de voir une maladie qui touche les élèves. Et Dieu m'a dit, il faut que des gens bâtissent des hôtels pour leurs enfants qui étudient. Si tu as un enfant qui étudie, tu vas passer prendre ton enveloppe, tu vas y mettre 10 000 francs, tu vas donner les dimanches. Moi, ce genre de choses, je ne les fais pas souvent. S'il vous plaît, je peux avoir les enveloppes. Si tu veux prendre pour tous les enfants, je peux avoir les enveloppes s'il vous plaît. Kati. Meta. Shadagaya sotenegarias. Ibradaya sandala bagaria da shandala bagaria. Les enveloppes s'il vous plaît. Même si tu peux deux. Les enveloppes s'il vous plaît. Bon, vous pouvez rentrer le temps qu'on part acheter les enveloppes et puis après on va revenir sur ça. Nous sommes dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 4. J'ai parlé de Kati et aussi de Meta. Je vais revenir sur ça. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu s'il vous plaît? Je veux lire. La Bible déclare: Yabet fut plus honoré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabet parce que, dit-elle, je l'ai enfanté avec douleur. Yabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis, me bénis, tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi et tu me préserveras du malheur pour que je ne sois pas affligé. Et Dieu fit ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? Ferme tes yeux là où tu es. Prie. Dis à Dieu: Seigneur, dispose mon esprit. Prie au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de nos pères, Seigneur, que je disparaisse que toi tu Dieu. Abewa wile sayo, wile sayo. Abewa wile sayo, wile sayo. Abewa wile sayo, wile sayo. Ine bantu bonso bakuyuke. Abewa wile sayo, wile sayo. Manu donne-moi tout dire. Ine bantu bonso bakuyuke. Abewa
oui les saillots, oui les saillots. Ah. Abewa oui les saillots, oui les saillots. Abewa oui les saillots, oui les saillots. Bideba tuban soba kuyuke. La resoplete nivada ya sata labradai. Meragara geria. Bideba tuban soba kuyuke. Wa oui les saillots, oui les saillots. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Joue-moi un peu des choses qui sont comme des choses bizarres. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est depuis un moment nous sommes en train de parler sur un thème. Je crois que c'est un thème qui est ici, qui dit si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Amen. Et beaucoup de gens ont parlé sur ce thème. Et moi aussi je vais essayer de parler sur ce thème. Et Dieu va nous faire du bien. La Bible est en train de nous dire, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, le 9e verset jusqu'au 10e, je vais toucher sur l'historique de Jaébet, que pasteur Cephas a aussi touché hier. Le nom de Jaébet, c'est un nom qui est cité 3 fois dans la Bible. La première de fois, ce n'est pas le nom d'une personne d'abord, c'est le nom d'une ville. Et par rapport à mes recherches que je fais, je me suis rendu compte que la ville de Jaébet était une ville qui était tout proche de Bethléem. Bethléem veut dire maison de pain. Mais quand on regarde la signification de la ville qui est à côté de la maison de pain, cette ville signifie souffrance. Et dans cette ville-là, à chaque fois des gens manquaient de choses. Cette ville de Jaébet, à cette époque-là, était comme la ville de Moab. Elle était aussi tout près de Bethléem. Et quand j'ai essayé de constater toutes les villes qui étaient tout près de Bethléem, ils avaient des significations bizarres. Et la question que je me suis posée, pourquoi est-ce que sa mère lui a donné ce nom de Jaébet? Or normalement en Israël, ce n'est pas une mère qui doit donner le nom à un enfant, c'est le père qui doit donner le nom à un enfant. Même si le père n'est pas là, on doit attendre même 8 jours. C'est après 8 jours qu'on doit donner le nom. Et quand une mère donne un nom, donc il y a absence du père. Cela veut dire peut-être que son père était déjà décédé, peut-être que son père n'était plus là, peut-être que son père avait quitté sa mère et sa mère était restée avec ses enfants. Et à l'époque où le père n'était pas là, c'était l'époque de la naissance de Jaébet. Et comme sa mère n'avait pas le droit de lui donner le nom, et sa mère lui a donné le nom de sa ville, le nom de Jaébet. C'est là qui veut dire, à chaque fois que sa mère lui regardait, à chaque fois que sa mère regardait Jaébet, elle voyait la souffrance. Elle se souvenait de comment est-ce que celui qui devrait donner le nom n'était pas là. C'est pourquoi même quand on voit avec un mari, même si c'est Marie qui voit l'ange le premier, mais l'ange doit revenir, c'est Joseph pour lui confirmer le nom. Je ne sais pas à qui je parle. Cet ange-là était venu chez Marie, lui a donné le nom. Et comme elle n'avait pas le pouvoir, l'ange doit revenir en songe, parce que l'ange savait que
n'avait pas cette capacité de voir. Il doit revenir en songe. Une chose qu'il maîtrisait. C'est pourquoi il devait encore redonner le nom. Et quand on parle même chez Samson, c'est sa mère qui voit l'ange. Et l'ange lui donne le nom. Mais sa mère ne lui donne pas. L'ange devait encore revenir pour venir encore lui donner le nom. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai une déclaration bizarre. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Celui qui devait te donner le nom n'était pas là et tu t'es retrouvé. On t'a imposé un nom bizarre. Je prophétise et déclare ce soir, Dieu change ton nom au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais ton amène est encore bas. Monte avec moi et je te révèle des choses. Je prophétise et déclare. Je parle à la première personne qui me donne amène 3 fois et Carasso Platena Tosika. Et je parle à la première personne qui dit yes. Et Dieu te bénit et change ton nom. Et c'est pourquoi même dans la Bible, je rentre chez Jacob. La Bible déclare quand la femme de Jacob devrait mourir et Jacob n'était pas là, il était absent, et lui donna le nom. Au lieu de donner Benjamin, il lui donne Benoni. Et lorsque le père, celui qui avait le droit de donner le nom, arrive, ce père-là a changé le nom. Au lieu de l'appeler Benoni, il a appelé Benjamin. Je ne sais pas si on t'a donné un nom qui ne te méritait pas par rapport à ta destinée. Je prophétise et déclare que Dieu te ramène et que Dieu te donne un nom qui te fait au nom de Jésus. Pourquoi tu me donnes un amen comme ça? Je donne à quelqu'un qui a la foi. La Bible déclare quand sa mère lui a donné ce nom, directement elle était en train de penser à une ville. Je ne veux pas traîner. La Bible déclare normalement l'histoire de Yabès était censée, l'histoire de Yabès n'était pas censée d'être écrite dans les livres de chroniques. Ce n'était pas le moment normal. Ce n'était pas le temps de Yabès. Yabès, on l'a fait oublier. Et quand l'écrivain est en train d'écrire, il s'est souvenu qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Yabès et qui avait prié. Pas même prié, mais il a invoqué. Oh, celui qui invoque, c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi dans cette version, on ne parle pas des limites, mais on parle du territoire. Cela veut dire il avait une territoire qui était limité. Je ne sais pas qui a limité ton territoire, mais ce soir j'ai une prophétie à dire à quelqu'un que Dieu élargit ton territoire. Que Dieu élargit ton territoire. Que Dieu élargit ton territoire. Et ce qui a poussé à Yabès de faire cette prière, c'était parce que Yabès avait la foi. Il avait la foi. C'est-à-dire que lorsque je prie, le territoire sera élargi. C'est pourquoi Esaïe vient me répondre sur ce sujet. Esaïe me dit, femme stérile, élargit l'espace. Dans Louis II, on parle de ta tente. Mais dans d'autres versions, on parle d'élargir l'espace de ton territoire. La stérilité n'est pas seulement ne pas avoir d'un enfant. La stérilité peut être le manque de quelque chose que tu as besoin. C'est pourquoi Dieu doit élargir les limites. Et beaucoup de gens ont parlé sur la bénédiction et aussi sur les limites. On a oublié des choses à la fin. Il y a le malheur. Il y a le malheur là-bas. C'est donc ce qui veut dire, lorsque Dieu te bénit, il change le malheur en bénédiction. Lorsque Dieu élargit l'espoir de ta tente. D'ailleurs, j'ai une prophétie à donner à quelqu'un. Que Dieu élargit l'espoir de ta tente.
Je répète encore. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à 5 personnes qui sont en train de m'écouter. Je parle et je déclare que Dieu élargit l'espace de tes tentes. Que Dieu élargit l'espace de tes tentes. Que Dieu élargit l'espace de tes tentes. Et quand Yabet était en train de prier, il avait la foi. La Bible déclare, c'est lui qui a la foi. Le fleuve d'eau sort de lui. Ce qui veut dire, même si on envoie quelque part dans la Bible nous dit, même si on envoie des sorciers qui sont comme des fleuves d'eau, ils ne vont pas te toucher. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui fait noyer l'autre. C'est celui qui maîtrise la nage que l'autre. Et lorsque toi tu as la foi et tu invoques le Dieu qui te bénit, déjà tu maîtrises la nage plus que ton voisin. Or la nage n'est pas seulement ton domaine, mais la nage c'est ton territoire. Je parle et je déclare que Dieu te donne ton territoire à possession. Que Dieu te donne ton territoire à possession. Celui qui me donne un amène fort, que Dieu l'amène, que Dieu l'amène, que Dieu l'amène. Et Yabet a prié. Et quand il a prié, je me suis rendu compte que le nom de Jaébet et même sa signification était comme un manteau. Or lorsqu'on parle de manteau, le manteau c'est l'identité d'une personne. Et la Bible déclare dans le livre de 1 Roi 19, la Bible dit, lorsque Élie est allé choisir Élisée, Élie a utilisé 3 formes de manteau qui sont comme 3 formes d'identité. Et quand il lui a donné le premier manteau, c'était pour confirmer et pour le suivre. Et la Bible déclare le premier manteau qu'il a utilisé, ce qui veut dire c'était le premier changement de nom. La Bible déclare, parce que la Bible a expliqué l'histoire d'Élisée, il a spécifié Élisée. Et la Bible aussi nous explique l'histoire de celui qui vient appeler Élisée. Ce sont des choses contraires. Quelqu'un qui est en train de travailler, quelqu'un qui est patron, mais celui qui vient l'appeler c'est un prophète. Par exemple, on prend le prophète Patrick, il part voir les DRH du Comica et il lui dit suis-moi. Or lorsqu'on suit quelqu'un, il faut avoir des intérêts. C'est pourquoi la Bible déclare, comme Pierre a dit à Jésus, j'ai laissé tout, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé mes enfants, j'ai laissé ma femme. Qu'est-ce que tu dois me donner? Lorsque tu suis quelqu'un, donc tu as un intérêt que tu as déjà vu. Lorsque tu vois cet intérêt, c'est alors que tu dois le suivre. Or en réalité le nom de Yabet n'avait pas seulement des genres de combat ici, mais le nom de Jaébet était comme un manteau qu'on lui avait imposé. Et ce manteau qu'on lui avait imposé, c'était une identité qu'on lui a fait donner. Donc à chaque fois, comme sa mère ne devait pas lui donner le nom, elle a regardé qu'est-ce qui se passe dans la vie. Et quand je lis la prière de Jaébet, je me suis rendu compte que la prière de Jaébet et les combats de Jaébet n'étaient pas des combats de famille. Le combat de Jaébet, la souffrance de Jaébet n'était pas la souffrance de famille. Parce que la signification de son nom, parce qu'il était victime des combats de nom, et tout ce qu'il était en train de vivre, c'était par rapport à son nom. Or l'origine de son nom n'est pas sa famille, mais une ville. C'est pourquoi il est en train de prier. Il savait que si je ne prie pas, si je n'invoque pas, je vais rester limité ici. C'est pourquoi il a commencé à prier. Et quand il a commencé à prier, il avait la révélation déjà, la révélation de Paul. Paul nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés et les princes de Perse. Celui qui combat contre une ville ne combat pas contre les sang, mais contre les principautés. Celui qui combat une ville n'a pas à faire des combats de sang comme ça.
Il combat contre les principautés. Car ce sont les principautés qui dirigent des villes. Et on nous a déjà enseigné beaucoup de fois sur ça. Et chaque ville a des principautés. Et la ville est bête. Avec cette principauté qui était en train de le limiter. Et quand il s'est levé, il a invoqué le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il a invoqué? La Bible dit dans Jérémie 33, la Bible déclare: invoquez-moi, je vous répondrai et je vous annoncerai des choses qui doivent arriver. Écoute, je te dis une chose. Avant d'abord que Dieu t'annonce les choses qui doivent arriver, Dieu doit d'abord te répondre. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as des carnets de prophétie. Tu as déjà écrit des carnets. Tellement ton carnet de prophétie, ton agenda de prophétie, tellement est rempli, il te faut qu'il réponde d'abord. Parce que plus tu lui réponds, plus ton carnet devient vide. Et plus ton carnet est vide, et plus des choses changent. C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un. Dieu, tu l'as invoqué, oui. Et lorsqu'il descend maintenant, avant de t'annoncer la sorcellerie de ta famille, il doit d'abord répondre à tes prières. Je parle à une personne. Que Dieu réponde à tes prières au nom de Jésus. Chaque fois, que Dieu répond à tes prières au nom de Jésus. C'est pourquoi, lorsque tu invoques Dieu, Dieu déjà il vient. Il commence d'abord à te répondre. Il prend ton carnet. Il commence à répondre. Plus il répond. Pourquoi est-ce qu'il doit d'abord répondre? Dieu sait que une personne qui a beaucoup de prophéties et qu'on lui prophétise encore, il est là à recevoir la prophétie. Et une personne qui reçoit des prophéties et il voit l'accomplissement, lorsqu'on lui prophétise encore, vous allez voir sa manière de recevoir, parce qu'il sait que la prophétie d'hier, je l'ai vu aujourd'hui. Et ce qu'on me donne aujourd'hui, je vais encore le voir. Je vais encore le voir demain. C'est pourquoi Jaébet est en train de prier. Et quand j'étais en train de lire le livre des Chroniques, quand on a commencé à citer, on parlait de la famille de Juda. Et la Bible déclare, si on rentre dans Genèse, quand la maman de Juda l'avait mis au monde, elle avait dit que cette fois-ci, je m'excuse. Elle avait dit que cette fois-ci, je veux maintenant louer le Seigneur. Or, tous les personnes qui viennent de la lignée de Juda doivent suivre la louange ou doivent être loués. C'est pourquoi la royauté vient de sa famille. Mais regardez au milieu où on cite la famille de Juda, mais ça se retrouve une histoire. 2 versets seulement. Pas même 3, pas même 4, 2 versets seulement qui parlent d'une personne et qui devient parmi les personnes les plus citées de l'histoire. Je parle à quelqu'un. Peut-être qu'on t'a fait oublier. Peut-être que ta famille t'a fait oublier. Peut-être que ta famille t'avait rejeté. Peut-être que ton quartier t'avait oublié. Il suffit juste de 2 versets seulement qui changent la vie de quelqu'un et qui t'imposent dans l'histoire. D'ailleurs, pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, il y a déjà que Dieu est en train d'imposer dans l'histoire au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que Dieu t'impose dans l'histoire, même s'il n'était pas censé de parler de toi. Juste 2 versets seulement, pas même 3, pas même 4. On a parlé de David, il est occupé des livres des livres. On a parlé de Jésus, l'homme le plus cité, il est occupé des histoires. On a parlé de qui encore? On a parlé de Ruth. On a même donné un livre à son nom. On a parlé de Jacob, lui qui est même dans l'alliance. Mais 2 versets seulement qui est venu imposer Jaébet. Et on parle de Jaébet dans la Bible aux mêmes histoires que les autres qu'on a beaucoup plus. Je déclare sur ta vie, j'ai 2 bénédictions que je dois donner à quelqu'un, que Dieu t'impose dans l'histoire de cette nation. Je répète encore, que Dieu t'impose dans l'histoire de cette nation au nom de Jésus. Que Dieu t'impose dans l'histoire des Cambodge au nom de Jésus.
Jésus. Que Dieu t'impose dans l'histoire des Katang au nom de Jésus. Que Dieu t'impose dans l'histoire des mondes au nom de Jésus. Même si ta famille n'était pas au même niveau, lorsque Dieu t'a choisi, ton histoire ira au même niveau. Même si on ne parle pas de ton père, cela n'est pas un problème. Même si on ne parle pas de ta famille, on parle seulement de tes frères. Ils n'ont même pas besoin de citer leur nom. Cela n'a pas un problème. Même si on parle de ta mère, on dit seulement ta mère. Même pas besoin de citer son nom. Or que le livre de chroniques, il est censé de citer le nom. Mais arrivé à l'histoire de Jéhovah, on ne parle pas de son nom. On ne parle pas du nom de sa mère. On ne parle pas du nom de son père, ni même de ses frères. Mais son histoire, Dieu a pris son histoire. Dieu posé au milieu des grands. C'est pourquoi Anna a dit de la poussière tu relèves le pauvre, tu fumier tu relèves l'indigent pour le faire s'asseoir avec les grands. Lorsque Dieu t'a choisi, Dieu t'impose dans l'histoire. Même si tu n'étais pas censé être élevé dans ton boulot, je déclare aujourd'hui, Dieu va t'imposer parmi les titres. Ah, qui me dit amen, qui me dit amen. Je déclare que Dieu t'impose, même si tu n'as pas beaucoup étudié, mais que Dieu t'impose parmi les grands. Même si ta vie est limitée, que Dieu t'impose parmi les grands. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu choisit, Dieu impose aussi. Celui qui a le pouvoir de placer a aussi le pouvoir de déplacer. Lorsque Dieu te place, lorsque Dieu te place et que tu arrives à ce niveau et il regarde, il dit que ce niveau ne te mérite plus. Il a encore le pouvoir de te prendre et de te déplacer. Je déclare, le niveau que tu avais hier, celui qui t'a placé te déplace. Ah, celui qui t'a placé te déplace. Je déclare dans ta famille, et pendant que je parle, que tu es en train de voir des couronnes qui descendent en sérieux. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a des gens que leur famille va les honorer. Il y a des gens que leur famille, Dieu va te placer à l'endroit où, même si ton chef n'est pas content, lorsque tu invoques le Seigneur, il te répond et il t'amène. La Bible déclare, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qu'il soit content, qu'il ne soit pas content, qu'il le veuille ou pas, Dieu va t'imposer dans l'histoire. Il y a des gens qui ne comprennent pas d'abord. Vous savez, lorsqu'on parle de l'histoire, lorsque Dieu t'impose dans l'histoire, même si les années passées, les gens qui viendront après, tu n'auras même pas besoin que ta famille parle à ta place, mais l'histoire va parler à ta place. Ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui n'ont pas vu Jésus ici. Il y a des gens qui n'ont pas vu même Jéhovah ici, parce que Dieu l'a imposé dans l'histoire. C'est l'histoire qui vient nous ramener, nous rapporter maintenant l'histoire de Jéhovah. Je déclare que tes enfants, tes arrières apprendront à parler de ton Dieu. Je répète encore, tes enfants, ceux-là qui viendront après, même si tu ne seras plus ici à Kamov, mais je déclare et je prie que Dieu t'impose sur l'histoire de Kamov. Même si tu iras aux États-Unis après des années, mais on parlera de toi ici. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de voir quelqu'un, on va parler de lui dans sa famille, on va parler de lui, on va parler de ta famille à cause de toi. Ah, ton amène un combat. J'ai dit à quelqu'un, on va parler de ta famille. Même après toi, on parlera de toi comme Jéhovah, parce que Dieu a jugé bon de prendre ta vie et de briser les limites. Et je suis en train de voir ce soir, Dieu va briser les limites de quelqu'un. Aya saka deva, le shandaraba karabada, le shatabara sopadega, éclat de shandarabaka, era soplada shikababa, le clite la plaie de pain,
Le chanda raconte paradesha. Ikera sopie de paria. Le chique d'apie de pas. Le chanda rakato vipa. Le koraba ishetema. Le sante compte pas. Iklore plus de la guerre. Le chanda goria d'espa. Iklore plus de la sia. Le chi et tamerokita. Le sakarabashika. Le blé de paria. Kati. C'est qui? Ah non. Kati, c'est ma tante. Ta tante? Oui. Qui d'autre? Je cherche aussi Meta. Kati, vous avez dit? Ah, vous, je connais. Belle sœur. Vous? Oui. Qui? Meta. Votre cousine. Ok. Vous avez dit belle sœur. Bibiche c'est qui? Bibiche ni nani? Mke mwenzake ya mama. Bibiche. Mchofu. Avancez. Manu. Maman va mettre. Non, maman aussi avancé. Cathy est quoi? Où est Cathy? Elle est déjà morte. Je vois. Ah ouais, non. Papa qui a Cathy est quoi? Où est le père de Cathy? Et où le Bombashi? Jona penda bana matisi sana. Matisi hein? Yes. Na chemise amenene via Isa Karele. Yes. Ah. Ça va. Mshenda kwake? Ni beau père wenu. OK. Parce que parce que pendant que je parle, je suis avec vous. Kubakati. Chez les Kati. J'entre chez les Kati. Avance prophète. Hein? J'arrive là-bas. J'entre dans la maison des Kati. Avance. Du genre salon à mon ennemi mais pour ça double salon. Yes. Tu vois? Yes. Couloir kama kafupi. Unaona? Kale ka couloir kana machambre moi 2 huku mais huku ngambo kwa. Unaona? OK. Mina angalia mkale ka couloir. Avance. Mina basha kupenta mo maswakala moya ikusa meupe. Na huku chini kuka bordure kama noir. Et pendant que je vous parle, je suis en train de voir. Il y a quelqu'un qui est allé réveiller Cathy. Et cette personne est allée réveiller Cathy. La personne veut venir tuer parce le que père de pendant Cathy. que je parle, je suis en train de voir. Avance. Ni docteur. Il l'appelait docteur. Est-ce qu'on peut prophétiser? Est-ce qu'on peut prophétiser? Maman, j'ai avec une Aïcha. Yes. Et je suis en train de voir. Je vois l'appel docteur. De santé, avance. Et pendant que je vous parle, je suis en train de voir. Je vois une personne partie révéler l'esprit de Cathy. La personne vient pour tuer le père de Cathy. Je parle. Je suis en train de voir le docteur que je parle. Docteur est né en 1974. Je vois Cathy. Je suis en train de voir. Quelque chose s'est passé. Dieu me dit, ok. Pendant que tu as yes, il n'y a pas longtemps où tu as un programme. Il y a pas un docteur. D'aller voir docteur. Parce que pendant que je parle, avance. Je vois la maladie en train de sillonner. Et Dieu me dit de vous dire, aujourd'hui à cause de votre présence, Dieu est allé sauver la fille du père de Cathy. Quand je parle du père de Cathy, je suis en train de voir docteur. Et Dieu me dit, aujourd'hui, Dieu vient de le sauver. D'ailleurs, et la cité paria, et Kalama de Garia, la sonique de Sache. Ça va.
Minaona. Je vois. Yabe shakapanga iya. Aba tushakunya mambo ya Jaebe ile ndani sasa. Avance. Hapa batapreshe kesho. Mi unaona. Je suis en train de voir. Mi munyumba yako. Dans ta maison. Mi naona malari moya. Je vois une maladie. Mais ile malari inaingia. Cette maladie. Mais je vois unasumbulia na docteur. Je vois tu parles avec toi. Pendant que unasema yes. Pendant que tu dis yes. Mi naona banakuita. Je vois on t'appelle. Appelle-moi wanakuita kukomika. Un appel on t'appelle à Komika. Et pendant que wanakuita Et kukomika. pendant qu'on t'appelle là-bas. Mi naona CV yako. Je vois ton CV. Mi naona kukomika. Je vois ça à Komika. Parce que pendant que je parle, je vois quelqu'un qui appelle ton mari. Parce que CV yako ina mikono bwanako. Avance prophète. Et pendant que tu dis avance, je suis en train de voir. Ninaona mambo moja inafanyika. Je vois quelque chose se Dieu me dit aujourd'hui, il vient de sauver la vie des docteurs. Non pas seulement docteur. Yes. Dieu vient de sauver. Ok. Avance. Parce que ule mwenye kuwa kati. Celui qui avait tué Cathy. Ule mwenye kuwa kati. Celui qui avait tué Cathy. Comment? Una mtu wa famille mtaba bwana. Professeur. Tumba. 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 Tantino wake. Ndio mwenye kuwa kati. Una vile alimuwaka. Ça va. Yabe shakapanga yabe. Yabe shakapanga yabe. Ujinelesa unena, ujinelesa uloma, ujinelesa wa bukongo, ujinelesa wa mulilo. Si Dieu peut sauver la vie des docteurs qui n'est pas ici, je prophétise et déclare sur ta vie qui est ici. Que Dieu te bénisse parce que tu es sensible. Je prophétise et déclare sur toi qui est ici. Personne ne va prendre un membre de ta famille. Ah, ça va me les Dieu me dit, Dieu vient de les sauver. Parce qu'il y a eu un complot qui devait se passer. Et comme signe que Dieu me donne, cet esprit de mort est en train de partir. On va t'appeler Kentumba est mort. Et ainsi parle le Dieu d'esprit de prophète. Sur l'autel de mon père, cette personne, Ashitawa ou le Muntu, parce qu'il est lourd, il faut déstabiliser. Parce que pendant qu'on a ce amen, on a soumouda na messieurs. Je vois tu parles avec ton mari. Vous voulez payer une parcelle. Pas ici. Yes. Maintenant, il est esprit de mort. Maintenant, cet esprit de mort. Déstabiliser les projets. Ça allait déstabiliser ces Et projets. pendant que je vous parle, Dieu me dit de vous dire, Dieu vient de vous sauver. Dieu vient de sauver d'autres. Dieu vient de vous donner un travail. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Je te vois travailler. Dieu me dit, ça sera un signe que Dieu est avec toi. Et que ce Mishpat 21 est venu amener le jugement dans ta vie. Que Dieu bénisse abondamment. Maman, vous avez dit, mettez où? Maman, vous savez, mettez quoi? Mon frère, Noukou. Non, vous. Oui. Non. Vous, oui. Moi, je me mets à vous pouvez vous tenir debout. Pendant que je regarde maman, je vois une vision qui tombe sur toi. Mais la vision qui tombe là-bas, je suis en train de le voir. Des trous. Je vois deux trous. Je vois deux trous. J'entre là-bas. Je vois des minéraux en train de sortir là. Je ne sais pas je dis qu'est-ce que tu fais. Mais Dieu me dit, je vois ton nom. Dieu vient de lever ce nom. Mais il y yes. Avance. Ok. Non, vous. Oui, oui. Avance. Avance, prophète.
Et Dieu me dit de vous dire. Mais je vois, il n'a pas de ainsi me parle l'Éternel. Dieu a accepté d'élever vos noms. Je vois Kambo vous parler de vous. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir. Je vois des choses bizarres. Avance, prophète. Et Dieu me dit de vous dire. Kambo vous va parler de vous. Parce que vous avez dit que Dieu puisse vous aider. Pour que vous puissiez faire quelque chose ici. Parce que pendant que je parle, est-ce que je peux prophétiser? Je révèle ces projets ici. Avance. Come on, come on, come on. Iyabe, Shakapanga, Iyabe. Iyabe, Shakapanga, Iyabe. Il est projet. Ce projet et le véhicule que je vois, Dieu me dit, Dieu vient de vous donner l'argent. Mais bizarrement, je vois l'image d'une troisième personne. Et Dieu me dit, vous êtes à trois. Je ne vois pas bien la troisième personne. Mais je vois vous êtes à trois. Et ainsi parle l'Éternel. Dieu vient de vous prendre. Il vient de vous amener en haut. Je vois tout Kambo vous parler de vous. Et Dieu me dit, faites ce que vous avez senti de faire. Parce que je suis en train de voir. Je vois que Dieu vous donne l'argent. Mais vous devenez des partenaires du ministère Janson Joël. Dieu me dit que cela va arriver. Je vois ça arrive dans moins de 2 mois. Parce que pendant que je parle, avance, il y a déjà pourcentage. Localise, prophète. Avance. Écoutez, nous avons un pourcentage moi mec qui a chini hein. Mais où vous n'avez pas d'ina kupanda. Avance. Adagera sople de God. Et la chate managaya. Et clarable de shada. Et rabla dasha. Pendant que je parle la langue, je suis en train de voir. Je vois quelqu'un. Je vois une personne. Et je vois cette personne. On lui donne un bâton. Mais il est bâton ce bâton qu'on lui donne. Je vois il commence à conduire les gens. Et Dieu me dit de parler sur les gens qui sont ici. Dieu vient de vous donner de l'autorité. Elle a compris. 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 Compris. Il a compris. Il a compris. Il a compris. Est-ce que je parle à des chefs qui sont ici? Est-ce que je parle à des chefs qui sont ici? Donne-moi un amène des chefs que donne-moi un amène des chefs que je pendant que je parle, je suis en train de voir l'argent qui descend ici. Ainsi parle le Dieu des esprits de prophètes. Dieu me dit de vous dire, il vient d'ouvrir un domaine de finances. Et je suis en train de voir des gens toucher de l'argent. Alléluia. Come on, monde les nabis. Come on. On peut se rasseoir. Il me reste quelques minutes. Vous avez dit Kulubumbashi. Vous savez que votre présence est venue amener quelque chose de nouveau. Pas d'abord avec Meta, mais aussi avec vous. J'ai voulu prophétiser Meta. Et Dieu me dit de vous prophétiser vous. Et pendant que vous êtes en train de me dire Amen, je suis en train de voir mon Amen yen. Dans votre Amen, il y a une consolation qui sort. Mais il est consolation en tout cas par rapport au mariage. La consolation provient par rapport au mariage. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir quelque chose qui se passe au dedans. Que je ne dois pas parler ici. Et Dieu me dit, Dieu vient de vous consoler. Parce que pendant que vous dites Amen, je vous vois en train de il n'y a pas longtemps, vous étiez à la maison. Vous avez pensé à beaucoup de choses. Mais je vous vois en train de pleurer. Et Dieu me dit, Dieu vient de vous consoler.
Parce que pendant que vous êtes en train de pleurer, je suis en train de voir. Cette consolation, il y a maman en nguvu sana. Maman en nguvu. Maman en nguvu. Junior. 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 C'est vous? Oui. Okay. J'ai envie de dire comme un prophète là. Je vois. Quelque chose se produit. Dieu me dit qu'il vient de vous consoler. C'est la seule chose que vous avez besoin que Dieu vous donne. Et vous avez beaucoup prié sur ça. Et vous avez même pleuré. Et pendant que vous êtes en train de pleurer, vous avez dit à Dieu, je ne vais plus prier sur ça. Parce qu'on vous a blessé. Yes. Pas même des paroles. Et Dieu me dit, wa majesté Ivoana Bilombelo Yami Bilombelo Yami Atata lesa Ata Eyo Hey. Sa vie était étonnable. La sonique des sages. Pendant que je parle, je vois une vision. La vision que je vois, je vois un ange. L'ange part toucher quelqu'un. Dieu me dit, pendant que vous êtes en train de pleurer, Dieu a accepté d'aller tuer une personne. L'Éternel. C'était la prière il a moulifanya. Vous avez dit à Dieu, que si tu me connais, solution. on me prophétise sur ça. Il faut accoucher. Avance prophète. Come on. Et Dieu me dit, Dieu a accepté de le tuer. Yes. Avant d'abord que je continue, il y a des gens qui étaient restés. Nous sommes arrivés à un moment. Nous sommes arrivés à un moment où nous ne sommes pas obligés de beaucoup plus te dire des choses qui vont t'effrayer. Si tu veux prendre même pour tous tes enfants, viens prendre. La soeur là qui est en train de pleurer là-bas là. Il y a certaines atmosphères quand ça arrive comme ça. C'est un Dieu qui console les vies des gens. Moi j'aime quand Dieu touche les vies des gens. Prends deux, viens. Prends deux. Yo, yo, yo. Tu as des enfants, tu veux prendre même pour ton frère. Tu peux venir prendre. Tu vas amener ça le dimanche. Yo, yo, yo. Deux, hein? Viens. Prends ça. Hein? Donne ça à maman. Hein? Dis à maman que dans cette enveloppe, hein? Elle va mettre 50 000. Hein? Yo 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 Kibawana yo 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 Toi je suis en train de voir dans une famille. Je vois dans une famille
doit y avoir un nom de Kalinga, mais ce Kalinga là-bas est déjà mort à chaque fois. Vous, Nani, le roi qui a papa, à chaque fois. Yo yo yo. Maman, Dieu me dit de vous dire. Kalinga. C'est qui? Petit frère, à chaque fois. Vous savez? Kamou. À chaque fois. Yo yo yo. Dieu me dit. Il vient de vous sauver. Il vient de vous consoler. Amen. Moi, je suis le monde. Nous faisons le monde. Comment on veut tirer la main à mingi ça? La mingi ça. La bille bintu. En dehors de il est mambo, on a une guinée moi. Comment on peut moi libérer? Et Dieu me dit, Dieu vient de vous sauver. Et Dieu vient de vous consoler. C'est la prière que vous avez faite. Que Dieu vous console. Que Dieu bénisse abondamment. J'ignore c'est vous. Ok. Pendant que j'étais en train de prophétiser, j'ai entendu le nom de Junior. Et Dieu m'a dit que je parle sur la vie de Junior. Il y a une chose qui se passe sur la vie de Junior. Et la chose que j'étais en train de voir, j'étais en train de voir Junior ben changer mangoua. Et ainsi m'a parlé l'Éternel. Dieu vient de prendre la résolution de t'honorer. Mais je te vois avec beaucoup d'argent. Mais pas ici. Mais je te vois en dehors d'ici. Et ainsi me parle l'Éternel. Dieu vient de toucher ta vie. Et Dieu vient de commencer à accomplir les choses qu'il t'avait promis. Pendant que je parle, je suis en train de voir. Je vois quelque chose. Et la chose qu'on te donne. Et Dieu vient de me dire, Dieu accepte de commencer les choses nouvelles. Il y a un esprit démon qui devient te toucher. Il n'y a pas longtemps tu avais un combat. Et ce combat-là devrait te tuer. La personne qui devrait te tuer. Et je suis en train de voir. Cette personne n'est pas ici à Cambo. Et pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, il vient de toucher ta vie. Il vient de te donner des choses qu'il t'a promis. Et toi aussi, il y a une consolation que Dieu est en train de te donner. Parce que tu as été critiqué par beaucoup de personnes. Mon peuple, nous sommes dans Mishpat 21. Mishpat 21. Je vois le Dieu de Papa Maloba ici. Il a été critiqué par beaucoup de gens. Avance, prophète. Et il n'y a pas longtemps, parce que pendant que je parle, je vois le nom de Junior. Avance. Et Dieu me dit, cette consolation que Dieu est en train de lui donner, ça va toucher aussi sa famille. Parce que pendant que je parle, il y a quelqu'un qu'on a tué dans sa famille il n'y a pas longtemps. Et Dieu me dit, Dieu vient de te toucher. Je vais continuer à la fin. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aime ta manière d'acclamer Jésus ce soir.
manière d'acclamer Jésus ce soir. À ceux-là qui partent, dites-leur qu'on a la Sainte Seine. Amen. Ceux-là qui sont en train de partir, on a la Sainte Seine. C'est le 9e mois. C'est le mois de l'enfantement. Ici chez nous, le mois de l'enfantement, nous mangeons le corps de Jésus et nous buvons son sang afin d'avoir la force d'enfanter.
Ele ramasombra kotologodoskaya. Inaomba usukele. Baba, inaomba usukele. Nahitaji uwepo wako. Oh Baba, nahitaji uwepo wako. Inaomba utendelemo. Oh Baba, inaomba utendelemo. Si tu sens que tu peux parler en langue, commence à parler en langue. Je suis en train de voir. Il y a des choses qui sont en train de prendre vie. Le Seigneur est en train de me dire, la scène de ce soir est en train de reproduire des miracles. Je sens quelque chose qui se passe. Mon esprit est en train de voyager. Zakunda kete logo dos kaprasa. C'est trop paquet qui part. Il y a même des maladies qui partent. Et la sombra ou caparazo de soya. Et la sombra logo de fondo logo de poil. Les autres logo de chanda de poil. Logo de rascoupe de sol. Il y a un mouvement bizarre. L'Esprit de Dieu me transporte. Je me retrouve à un endroit où je viens de voir 25 cadavres. Mais là où je me retrouve, je vois comme un vent en train de souffler. Et ce vent souffle. Je vois ces cadavres-là en train de prendre vie. Le Seigneur me dit, la table sainte d'aujourd'hui est en train de ressusciter des domaines qui étaient morts. Je ne sais pas ce qui était mort dans sa vie, mais la sainte d'aujourd'hui, oh, ça doit être copain. Et le coteau pas catastrophe. Pendant que les gens parlent là, il y a des gens qui se prophétisent. Il y a des gens qui prophétisent pour leur vie ainsi que pour leur famille. Continuez à parler en langue. N'arrête pas le mouvement. Ok. Je sens la présence des anges. Je ne le vois pas. Langue de feu. Il a parlé la langue bizarre. Je sais la langue de feu.
Et souffle dans ce soir de la tête. C'est toi debout là où tu es. Nous Je suis en train de voir la même vision en train de se répéter. Je vois des cadavres en train de prendre vie. Le Seigneur est en train de me dire, il y a la résurrection. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vois dans la vision des choses qui sont en train de prendre vie. Ce n'est pas un temps de distraction. Toi qui as l'habitude de regarder, connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Amenez la maman là-bas. Amenez la maman là-bas. Venez avec la maman. Oui, la maman qui est là. Élève ta main droite là où tu es. Elle a quitté les Rasaya. Ola maragada masamba wakabahaya. Yasa wikebra skite l'Italie. Je vais faire une prière. Mais la prière que je vais faire, elle écoute pas comme Dieu l'a écouté. Je sens l'atmosphère du ciel ici. Je viens d'en recevoir la même vision. Je vois les cadavres en train de reprendre vie. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Écoute les prières que je vais faire. Dieu m'a dit que je répète le psaume 23. Dieu m'a dit pendant que je vais le faire, il y a la résurrection qui va se passer. En commençant dans les mariages, dans les ministères et dans le domaine financier. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas les choses. Quand tu as l'habitude de les regarder, parfois tu rates les choses parce que tu te comportes comme un spectateur. Mais Dieu me dit ceci: pendant que je vais le faire, il y a la résurrection qui va entrer en action. Lève ta main droite en l'air. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu endures ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois?
Mungu anakurudishia watu maisha. Beaucoup de gens veulent le désespoir. Mais la seule prophétie que Dieu me dit, dis à mon peuple qui a participé à la Sainte Seine, je suis en train de redonner la vie. Je ne sais pas il s'agit de quelle vie, mais le Dieu qui est dans les cieux, il me dit te donne la vie. Tu n'as plus une vie morte, mais Dieu est en train de te donner la vraie vie. Que cela se fasse maintenant. Il y a maintenant un changement de saison pour les personnes qui sont ici. J'ai vu des gens en train de marcher, mais partout ils passent, ils laissent des empreintes. Dieu me dit, il y a des gens qui vont parler de vous, et Dieu vous introduit dans une histoire que le monde entier n'oubliera jamais. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous nous retrouvons ici demain à partir de 15h. Viens avec toute ta famille et que la gloire de Dieu t'accompagne. C'est par ici que nous sommes en train de nous séparer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez dans la paix du Seigneur.